Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format. Donc, un nouveau format que vous pourrez retrouver chaque jeudi. Et chaque jeudi, donc, on se retrouvera pour l'actu du jeu vidéo à moteur et tout ce qui s'y rapporte. Alors, ce sera principalement axé autour du sim racing, mais pas que. On parlera aussi un petit peu des jeux d'arcade, comme c'est le cas pour le moment, en tout cas avec Forza Horizon 5, bien entendu. Donc, on se retrouvera pour parler de tout ce qui peut se jouer avec un volant et qui peut aller un petit peu vite. À chaque numéro, donc, je vous parlerai de 3 actus qui rythment notre activité préférée ou pas, donc le sim racing. Alors, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucun numéro, c'est facile et c'est gratuit. Vous cliquez sur le petit bouton rouge et vous activez la petite cloche pour être notifié à chaque nouveau numéro, et on se retrouve donc tous les jeudis. Donc bouclez vos ceintures, on est parti pour les 3 actus de la semaine, et aujourd'hui on va parler de voitures bonus dans Forza Horizon 5, on va parler de modèles de prestige dans Gran Turismo 7, et on va parler d'une future nouvelle arrivante dans Assetto Corsa Competizione. Également, à la fin de chaque numéro, je vous présenterai une chaîne YouTube que j'aime bien, qui sera bien entendu en rapport avec le sujet. Les chiens de Tata Simone, on s'en fout. Ici, on parle de gros moteurs, de mécanique qui tâche, etc., etc. N'oubliez pas non plus, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, que qu'on se retrouve ce soir en live sur Gran Turismo 4. Alors donc, comme je vous le disais en introduction, la première news parle de Forza Horizon 5, elle a été diffusée il y a quelques jours déjà. Playground Games a annoncé que la fidélité serait récompensée. Et comment est-ce qu'on est fidèle à Playground Games? Eh bien tout simplement en ayant déjà joué à l'un des précédents opus de la franchise, que ce soit du Forza Horizon ou du Forza Motorsport. Ainsi, si vous avez joué à l'un de ces épisodes, eh bien vous aurez en cadeau la Hero Car de chaque numéro auquel vous aurez joué. Pour Forza Horizon 1, ce sera la Dodge Viper SRT GTS de 2013. Pour Forza Horizon 2, la Lamborghini Huracan LP610-4 de 2014. Pour Forza Horizon 3, la Lamborghini Centenario LP770-4 de 2016. Il faudra vraiment qu'ils fassent un effort concernant les nomenclatures chez Lamborghini parce que c'est... Pour Horizon 4, ce sera la McLaren Senna. Pour Motorsport 5, McLaren P1. Pour Motorsport 6, la Ford GT de 2017. Et enfin, pour Forza Motorsport 7, la Porsche 911 GT2 RS de 2018. Alors, c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Pour ma part, je devrais, en toute logique, avoir 3 de ces voitures que je pense je vais mettre rapidement en vente, puisque si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est pas pour les hypercars que j'attends Forza Motorsport Horizon 5 de pied ferme, mais bien pour tout ce qui a des roues un petit peu plus grosses et plus crantées, si vous voyez ce que je veux dire. En parallèle, Microsoft a sorti il y a très peu de temps, je crois que c'était hier ou avant-hier, un spot télé publicitaire pour Forza Horizon 5 de 3 bonnes minutes, complètement déjanté, que j'ai trouvé vraiment très drôle. Je vous laisse voir ça. I call myself the getaway driver. It's not as exciting as it sounds. I go where you want to go. As for me, I go nowhere. Vámonos. Go! ¿A dónde vamos? Vamos a ver. Aguas, carnal.
Estoy hablando. ¿Qué? Venga, písale, písale. ¿Y ahora qué? Avísame cuando aterricemos. Oh, hello, muchacha. Muchacha. ¡Dale, rápido! I call myself the getaway driver. It's just as exciting as it sounds. And I go where I want to go. Play it day one with Game Pass. On part maintenant au Japon du côté de Gran Turismo 7. Et là aussi, il y a une vidéo qui a été diffusée il y a quelques jours avec une petite interview comme c'est de coutume maintenant de Kazunori Yamauchi qui met l'accent sur l'un des aspects essentiels de la franchise Gran Turismo qui est la collectionnite. Bien entendu, on joue pas à Gran Turismo si c'est pour pas avoir un garage bien fourni. Et dans cette vidéo, il y a eu quelques beaux petits leaks de véhicules de prestige magnifiquement modélisés. Donc il y aura des modèles exclusifs qui seront rares, qui seront chers et pour beaucoup, je pense, qui devront se mériter. Mais bon, ça, on a l'habitude avec Gran Turismo. Les véhicules à 20 millions, c'est monnaie courante, on va dire. Donc, commencez dès que vous pouvez à farmer les crédits et puis à essayer d'obtenir des golds un petit peu partout. On termine avec Assetto Corsa Competizione qui existe encore, je savais pas. Oui, c'est un petit troll, bon, d'accord, je me suis désintéressé. Mais je pense que le jeu a encore son public, sinon Kunos ne s'emmerderait pas à sortir de nouveaux modèles, et donc il s'agit bien ici d'un futur DLC qui devrait arriver, alors, probablement en 2022, ça on n'en sait pas plus. Il s'agit d'une Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2 que certains ont eu la chance de pouvoir essayer ces derniers jours. Malheureusement, donc, comme je le disais, on ne sait pas quand exactement ce DLC va arriver. Probablement début 2022, on l'espère. Enfin, je l'espère pour les joueurs, toujours. Et là aussi, on ne sait pas non plus si ce sera un DLC gratuit ou payant. Encore une fois, je souhaite aux joueurs que ce soit un DLC gratuit. Bref, affaire à suivre. Voilà pour ce qui est des news. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est temps pour moi de vous présenter une chaîne YouTube d'un simracer que j'aime bien et que vous avez probablement manqué puisqu'il a encore relativement peu d'abonnés. Il s'agit de GT Zeldin qui roule sur Gran Turismo Sport et qui nous présente régulièrement, très régulièrement même, ses participations en course quotidienne. Et si vous aimez le sale, si vous aimez
les porcs qui conduisent n'importe comment, etc. Regardez bien ces vidéos. Alors, il ne s'agit pas de sa conduite à lui, hein, mais bien de la conduite de ses concurrents, même si il nous arrive à tous de riper sur la pédale de frein, de se louper un peu au freinage et de faire un dive bomb parfois sans le faire exprès. Bref, si vous aimez le sale, si vous aimez les courses très animées, je vous recommande de vous abonner à sa chaîne, je vous laisse le lien en description. Voilà, donc c'est la fin de ce flash, on se retrouve la semaine prochaine pour le second épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu et qu'il trouvera son public. Bien entendu, la zone commentaire est là pour vous, n'hésitez pas à me laisser vos petits encouragements, vos suggestions, etc. Ça fait toujours plaisir, et puis bien entendu, les pouces bleus, bombardez-moi cette vidéo de pouces bleus. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah qu'est-ce que vous attendez, hein? Allez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route, et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!